Hello, friends. Welcome on this platform. Hope everything is okay. Nous sommes la mouvance Cannes. Et apparemment, la Cannes est tellement froide du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Et la semaine prochaine, j'espère bien qu'on aura assez de temps pour développer tout ce qui va se passer autour de la Cannes, mais sur d'autres plateformes, parce que nous avons une chaîne YouTube à mon nom, sénateur Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Nous avons aussi une chaîne YouTube pour les informations People, Bantu Media People. Nous avons une chaîne YouTube pour le combat panafricain qui s'appelle Bantu Media Authentique. Et nous avons une autre chaîne pour les informations de tous les jours qu'on appelle Bantu Media Group. Et sur Facebook, nous sommes présents sur Sénateur Cletus officiel. J'espère que vous allez bien, les amis. Et ça se passe bien. Mais bon, pour ceux qui sont malades, on prie pour qu'ils guérissent. Hein. Bon, l'Afrique a des solutions pour toute maladie. Donc, préconisons souvent les solutions africaines quand on a déjà fait les examens pour savoir de quoi nous souffrons. Les amis, il y a un soldat ukrainien que je vais vous faire écouter. Pendant que Zelensky est en train de raconter du Bouba, pendant que Zelensky est en train de conforter l'impérialisme américain pour continuer à utiliser les Ukrainiens pour espérer affaiblir les Russes ou d'autres pays dans le monde, comme ils utilisent certains, les Ukrainiens qui sont sur le terrain, nous le disons ici, compte tenu de certains éléments, ça échappe, les amis, souvent à votre vigilance. Certains médias mensonges font des papiers, mais parce qu'ils ont mis un autre titre et ça passe comme ça, les gens ne peuvent pas. Et nous, on regarde. On vous a dit qu'on regarde, on les regarde pour prendre ce qu'ils disent, pour qu'on ne les accuse pas demain des propagandistes, mais ils ne veulent pas amplifier cela. L'armée ukrainienne dit clairement, les amis, qu'ils sont dépassés par les événements. C'est pas moi qui le dis. Je vais corroborer mes propos avec un extrait. Les amis. Le soldat dit qu'à Bakhmout, c'était passable. Ce qui s'est passé à Bakhmout, c'était passable. Mais à Kupiansk et les autres villes aujourd'hui, c'est tellement grave. Et ces soldats ukrainiens disent que c'est comme les fourmis maniants. Ils sont tellement nombreux. C'est ce que on vous avait dit ici. Qu'au début, quand la Russie a compris que les Occidentaux voulaient l'affaiblir, la Russie a amassé 400 000 hommes en Ukraine. Donc, vous ne pouvez pas prendre 50 000 hommes pour venir combattre 400 000 hommes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, les Otaniens n'ont pas la capacité de faire la guerre avec les hommes. Ils veulent aujourd'hui utiliser les Ukrainiens avec les armes, tester les armes et autres pour affaiblir la Russie. Mais ça ne passe pas. Ils se sont affaiblis, d'abord économiquement et même leur prestige, l'image. Ils ont éconné, détruit même leur propre image, les amis. C'est de ça qu'il est question. Je vous suggère, les amis, avant de donner ma vie ou de développer, donner mon avis, donner mon avis avant de développer cette soldat ukrainienne, ce qu'il dit, les amis. Écoutons-le. Je vais dire les choses comme elles sont, on perd parce qu'ils sont trop nombreux. Voilà. C'est une vraie fourmilière de soldats russes. Si on compare Bakhmout à ici, à Sinkivka, Bakhmout pour moi c'était moins dur. Ici, c'est comme dans un hachoir à viande. Donc vous comprenez, si on compare Bakhmout à ce qui se passe aujourd'hui, il est sur le terrain, hein, l'enfer de Kupiansk. Vous voyez un peu, il est un adjudant-chef. Si on compare Bakhmout à ce qu'il subit aujourd'hui à Kupiansk, c'est des années-lumière. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est des vraies fourmilières. Donc, les gars, ils sortent comme si c'était les fourmis maniants. La Russie est déterminée à affaiblir les Occidentaux. Les amis, il y a autre chose. Il faut comprendre. Les Russes ne veulent pas aller trop vite pour gagner cette guerre en Ukraine. Ils appellent ça opération spéciale. Parce que les Russes ont vite compris aussi dans leur match que c'est bien d'affaiblir les Occidentaux en Ukraine. Donc, il faut qu'ils envoient les armes. Ils envoient les armes, on les tape dessus. Ils envoient les armes, on frappe. Ils envoient les armes, on frappe. Vous avez vu les Américains qui commencent à dire que non, les missiles pour utiliser sur les patriotes. Et une autre information, les Britanniques auraient donné les roquettes pour frapper les missiles, les drones Shahid et autres. These are the same people who told us they were very powerful. They have the strength. They could do anything they want in the whole world. But today, the situation in Ukraine is more than them. Ils n'arrivent pas à contenir la situation en Ukraine, les amis. Pendant ce temps,
L'Ukraine est en train de vouloir recruter beaucoup d'Ukrainiens dans son armée. Donc l'armée ukrainienne veut recruter beaucoup d'armées, beaucoup de hommes, je voulais dire. Mais où sont ces hommes-là? Les hommes fuient, les gardes-côtes sont en train de les pourchasser partout. Oh, maintenant, ceux qui ont réussi à traverser, même à nager pour fuir leur pays, ils ne veulent pas faire la guerre. Vous cherchez, l'état-major a dit que il cherche combien, les amis? 500 000 hommes. Parce qu'ils pensent que le nombre de Russes aujourd'hui, avec les 500 000 qui sont en train de chercher, ça va faire du game, ça sera du game changer. Oui, ça peut être du game changer si en armes égales et autres. Mais aujourd'hui, vous allez les former où? Parce que la Russie tape sur les centres d'entraînement. La Russie a les satellites, la Russie a toutes ces adresses-là, IP, dont la Russie peut facilement frapper. Et vous avez vu que l'autre jour, la Russie avait frappé, il y a de cela quelques semaines, la Russie avait frappé une base d'entraînement otanienne. Et là, ça avait éliminé beaucoup de hauts gradés otaniens. Et les otaniens ont fait quoi, les amis? Ils ont réagi par interdire le diamant russe à Bruxelles. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Et ces gens vivent dans une dictature déguisée en démocratie. Quand ils ont dit quelque chose, personne ne doit discuter avec eux. Quand ils ont pensé quelque chose, c'est pour le monde entier. Mais quand les autres pensent pour eux, ça reste périphérique. Vous voyez, nos langues sont devenues les patois, sont devenues des dialectes. Eux, ils ont des langues, alors que c'est nos langues, parce qu'ils sont venus éliminer. Vous voyez un peu, nous imposer les choses. On doit commencer, je dis que ce qui se passe en Ukraine devrait nous enseigner. On doit commencer par éliminer tout ce complexe-là. Ce que les Russes font aujourd'hui, les amis, c'est pour nous envoyer ce message-là. Décomplexez-nous, c'est important. On doit se décomplexer. Arrêtez les histoires de trop de complexes, d'infériorité. Non, non, ils ont leur complexe de supériorité qui reste là-dedans. On doit leur montrer que nous sommes aussi forts, nous sommes aussi intelligents, comme Assimi Goïta est en train de faire, comme Tiani est en train de faire, comme Ibrahim Traoré est en train de faire. Vous voyez un peu, nous, les amis. Donc, aujourd'hui, la réalité du terrain est tout autre chose. Parfois, je vous disais ici que les forces ukrainiennes sur le terrain sont très en colère contre Zelensky. Je vous avais expliqué que c'est parce que sur le terrain, ils vivent l'enfer et dans les médias et les médias sociaux ou les médias conventionnels, Zelensky passe son temps à dire autre chose. On les tape dessus avec les missiles, on les frappe, les gars sont en train de fuir, sont dans les métros et tout ça. Mais Zelensky passe son temps à dire qu'on a attrapé, on a détruit un nombre de missiles avec des dégâts énormes que ça a causé les autres missiles. On se pose la question, ben, attention, si les Russes disent qu'ils ont tiré 10 missiles et que les Ukrainiens ont détruit 9, pourquoi un missile va détruire autant de villes en Ukraine? C'est un exemple que je prends comme ça, les amis. Et ce soldat vient de parler clairement que nous perdons parce que ils sont trop nombreux. Donc les Ukrainiens ont déjà perdu la guerre. J'espère que ce soldat, avec son nom de guerre démon, ne serait pas démasqué. Et vous savez comment ça se passe avec les Ukrainiens. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Personne n'a le droit de dire quelque chose. Donc, du coup, j'espère qu'il sera protégé parce qu'il dit ce que ces hommes subissent. Il dit ce qu'ils subissent sur le terrain. Thank you, friends. Thank you for always watching. Bye bye for now.